Un homme violent n'est jamais un bon père. Point. Et pourtant, aujourd'hui encore, on demande à des mères et à des pères protecteurs de confier leur enfant à celui qui les terrorise. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un paradoxe qui détruit des milliers de parents protecteurs. Un paradoxe absurde, violent et pourtant bien réel. Protéger son enfant expose à la condamnation. Obéir au jugement expose l'enfant au danger. Aucune mère, aucun père ne devrait avoir à choisir entre obéir au jugement et protéger son enfant. Et pourtant, c'est exactement ce choix impossible qu'on impose à des parents déjà fracassés par des années de violence, de harcèlement, d'emprise ou de contrôle coercitif. On leur dit la loi doit être respectée, mais presque jamais, et la sécurité de votre enfant, qui la garantit? Un homme violent peut-il être un bon père? Le droit répond déjà non. La clinique répond non. Les enfants répondent non, parfois silencieusement, parfois par leurs cauchemars, par leurs symptômes. Et malgré ça, on continue d'imposer des droits de visite, de garde alternée à des personnes qui ont détruit leurs conjoints, terrorisé leur famille ou exercé une violence psychologique étouffante. Alors j'aimerais poser une question simple mais dérangeante. Pourquoi exige-t-on des mères ou des pères protecteurs ce que l'on exigerait de personne d'autre? Remettre un enfant entre les mains d'un adulte potentiellement dangereux. Les professionnels comme moi le voient tous les jours. Des enfants qui vomissent la veille d'aller chez le parent violent, des enfants qui se scarifient, des enfants qui supplient, des enfants qui parlent de mort, des enfants qui se taisent parce qu'ils sont convaincus que personne ne les écoutera vraiment. Et quand le parent protecteur tente de signaler, d'expliquer ou de protéger, que dit trop souvent la justice? Qu'il ou elle fait obstacle, qu'il ou elle manipule l'enfant, qu'il ou elle est dans l'aliénation parentale ou crée un conflit de loyauté. Alors soyons clairs, ce n'est pas un conflit de loyauté, c'est un instinct de survie, de protection. La violence conjugale ne s'arrête jamais au couple. Elle la traverse, comme on traverse une porte. Elle s'installe dans l'esprit des enfants, dans leur sommeil, dans leur corps. Et les tribunaux qui refusent de voir cela deviennent malgré eux, le prolongement de la violence. Alors oui, j'aimerais que cette vidéo fasse du bruit, parce que des parents protecteurs sont aujourd'hui condamnés pour avoir voulu sauver leur enfant, parce que trop de jugements ignorent la réalité du contrôle coercitif, parce que trop de professionnels sont encore formés à des modèles dépassés, parce que trop de vies sont brisées par des décisions mécaniques. Protéger un enfant ne devrait jamais être un délit. Désobéir à une décision dangereuse ne devrait jamais être un crime moral. La vraie question, la seule question, c'est qui protège réellement l'enfant? Le parent qui alerte ou le système qui refuse d'entendre? Si cette question vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit cela, alors partagez cette vidéo. Parce que chaque partage augmente la chance qu'un enfant, quelque part, soit enfin entendu. Bon courage.